La nouvelle édition du guide vert Michelin pour la Bourgogne vient de sortir. Ce guide de voyage classe les villes et leurs attributs des étoiles et fait de même avec les monuments à visiter. Pour cela, elle s'appuie sur 9 critères. La première impression, les labels, la qualité de l'accueil ou encore la beauté du lieu notamment. Exemple, la ville de Dijon, entre monuments et restaurants, elle compte désormais 60 étoiles. C'est une des 5 villes les plus étoilées de France. Elle est d'ailleurs classée ville Europe et Monde, c'est-à-dire que l'on peut y séjourner 4 jours sans avoir pu tout visiter. Ainsi, le musée des Beaux-Arts de Dijon obtient 3 étoiles malgré les travaux en cours. Seuls 21 musées français ont obtenu ces distinctions. Et puis la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon a quant à elle obtenu une 2e étoile. Philippe Aurin, le rédacteur en chef du guide vert Michelin, nous explique comment la cathédrale a obtenu cette 2e étoile. L'extérieur a bénéficié récemment d'une rénovation qui a mis en valeur la couleur un peu rosée de sa pierre. Et lorsque nous avons revu l'ensemble des grandes cathédrales et grandes églises de Bourgogne et de France, il nous est apparu que la cathédrale Saint-Bénigne méritait une 2e étoile de tourisme Michelin pour la qualité de son architecture, son originalité avec son toit de tuiles vernissées, c'est un des plus grands pour une église en France, mais également son mobilier qui est remarquable et qui justifie que l'on peut passer un certain temps dans l'église avec de bonnes explications, une qualité d'accueil, une qualité de visite. Ça fait partie des critères d'attribution des étoiles dans les guides verts Michelin. Et si Dijon obtient 11 nouvelles première nouvelle étoile, donc la Bourgogne en obtient quant à elle 20, et parmi elles, le Cassisium à Saint-Georges. Pour son directeur Jean-Michel Tissot, cette étoile, c'est une reconnaissance du travail accompli. Alors, c'est une reconnaissance de mon travail et surtout du travail de toute l'équipe du Cassisium, parce que l'équipe du Cassisium est une petite dizaine, et c'est vraiment la reconnaissance de leur travail, parce que tout le monde a bossé dans le sens de l'accueil, de la muséographie qu'on a refait en 2013, et puis de toutes les activités et de tous les événementiels qu'on met en avant tout au long de l'année pour faire découvrir cet or noir de la Bourgogne qu'est le Cassis. Et dernière particularité de ce guide vert Michelin, la Saône-et-Loire ne compte aucune 3e étoile. Le château de Cormatin pourrait cependant en obtenir 3 prochainement.